Hong Kong doit être plus patriotique, selon les responsables communistes chinois. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois ordonne à Hong Kong d'être plus patriotique. Mais avant de commencer, YouTube a démonétisé beaucoup de nos vidéos. Et ils désinscrivent secrètement les gens. Vous pouvez nous aider à résister à la censure et vous assurer d'être informé des nouveaux épisodes en nous soutenant sur patreon.com/China Uncensored pour seulement $1 ou plus par épisode. Hong Kong s'est engagé dans un mouvement pro-démocratie que le Parti communiste chinois ne semble pas pouvoir écraser. C'est pourquoi le Parti communiste dit maintenant que Hong Kong doit être gouverné par des patriotes. Oui, les coups continueront jusqu'à ce que le patriotisme soit atteint. L'appel au patriotisme vient de Xia Baolong, directeur du bureau des affaires de Hong Kong et de Macao. Un type sympa. En début de semaine, il a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que Hong Kong devrait être dirigé par des patriotes. Cela peut sembler vague et déconcertant. Après tout, comment peut-on savoir qui est un patriote? Eh bien, c'est très simple. Selon Eric Tsang, secrétaire aux affaires constitutionnelles et continentales, vous ne pouvez pas dire que vous êtes patriote, mais que vous n'aimez pas la conduite du Parti communiste chinois, ou que vous ne la respectez pas. Cela n'a pas de sens. Le patriotisme, c'est l'amour holistique. L'amour holistique. Vous aimez tout du parti. Du visage mielleux de Winnie l'ourson au nettoyage ethnique du Xinjiang. C'est logique. Après tout, le Parti communiste croit que l'amour, c'est de ne jamais avoir à dire qu'on est désolé, d'avoir tué des gens et pris leurs affaires. Cet appel au patriotisme à Hong Kong remonte en fait à un discours prononcé par l'ancien dirigeant chinois, Deng Xiaoping, en 1984. C'est à cette époque qu'il essayait de présenter le modèle « un pays, deux systèmes » que le Parti communiste chinois allait finalement utiliser. Et puis, quand cela ne lui convenait plus, il l'a totalement abandonné. Et, les promesses non tenues font partie de l'amour. Deng Xiaoping a dit « Qu'est-ce qu'un patriote ? Un patriote est quelqu'un qui respecte la nation chinoise, qui soutient sincèrement la reprise de la souveraineté de la mère patrie sur Hong Kong, et qui souhaite ne pas nuire à la prospérité et à la stabilité de Hong Kong. Ceux qui répondent à ces exigences sont des patriotes, qu'ils croient au capitalisme ou au féodalisme, voire même à l'esclavage. C'est logique. Pour aimer le communisme chinois, il faut être d'accord avec leur étrange combinaison de capitalisme, de féodalisme et d'esclavage. Ce discours a été prononcé en 1984. Revenons à aujourd'hui, il se peut que les fonctionnaires de Hong Kong soient bientôt contraints de prêter un serment patriotique. Quiconque ne prête pas serment, ou est considéré comme l'ayant fait de manière peu sincère, serait immédiatement disqualifié et interdit de se présenter aux élections pour les 5 prochaines années. Toute cette discussion sur le patriotisme est liée aux changements majeurs qui interviendront lors des élections locales à Hong Kong, que j'aborderai dans un instant. Mais puisque nous savons maintenant qui est patriote, comment savoir qui ne l'est pas? Plus de détails après la pause. Bienvenue à nouveau. Nous savons donc que selon le Parti communiste chinois, un patriote est quelqu'un qui est favorable à l'esclavage et au génocide. Quelles sont donc les caractéristiques de quelqu'un qui n'est pas un patriote? Eh bien, heureusement pour nous, le directeur du bureau des affaires de Hong Kong et de Macao, Xia Baolong, nous l'a expliqué dans son récent discours sur le patriotisme. Alors, qui n'est pas un patriote? Eh bien, il dit que ce sont des gens qui attaquent hystériquement le gouvernement central par divers moyens, promeuvent publiquement l'indépendance de Hong Kong, supplient les pays étrangers de faire pression et de sanctionner la Chine et Hong Kong, violent la loi de sécurité nationale de Hong Kong, remettent en question le système fondamental du pays, et refusent d'accepter ou déforment délibérément l'ordre constitutionnel de Hong Kong. Donc ces 2 millions de personnes ne sont pas des patriotes. Gardez à l'esprit que Hong Kong n'a que 7 millions d'habitants. Donc le Parti communiste pourrait avoir à chercher des patriotes. C'est pourquoi le serment des membres du conseil de district est si important. Vous voyez, le Parti communiste chinois ne laisse jamais les Hongkongais voter directement pour leur chef exécutif. Il ne les laisse même pas voter pour la moitié du conseil législatif de la ville.
et lorsque les Hongkongais élisent les mauvais candidats pour la moitié du conseil législatif. Les candidats sont disqualifiés. Mais il y a toujours des élections pour les conseillers de district. Les conseils de district sont l'équivalent des conseils municipaux locaux. Et ils s'occupent généralement de questions telles que les déchets, les problèmes de rats dans la ville, les problèmes de circulation ou les itinéraires des minibus. Oui, c'est un travail passionnant. Mais les conseils de district sont les seuls postes entièrement élus au suffrage direct à Hong Kong. C'est pourquoi ils sont devenus extrêmement symboliques lors des manifestations de 2019. Lors de l'élection des conseils de district en novembre 2019, les candidats pro-démocratie ont remporté 90% des sièges des conseils de district. Les candidats pro-démocratie ont pris le contrôle de 17 des 18 conseils de district. Auparavant, les 18 conseils avaient été contrôlés par des fonctionnaires pro-Pékin. Cela montre que la population de Hong Kong a soutenu les manifestants pro-démocratie. Et ce fut un énorme embarras pour Pékin. Et c'était aussi significatif, parce que les conseillers de district ont la possibilité de choisir 117 membres du comité de 1200 sièges, qui élit le chef de l'exécutif de Hong Kong. Maintenant, presque tous ces autres sièges sont contrôlés par des alliés de Pékin. Il n'y a donc aucune chance que ces conseillers de district aient un impact décisif. Mais le conseil de district obtient également quelques sièges au sein de l'Assemblée législative de Hong Kong. Et cela signifie que, pour la première fois, le camp pro-démocratie a une chance de remporter une majorité au sein du corps législatif. Cela leur donnerait le pouvoir réel de mettre fin, ou du moins de ralentir, l'empiètement du Parti communiste chinois sur Hong Kong. C'est pourquoi les élections du Conseil législatif de l'année dernière ont été reportées. Ce n'était pas à cause du coronavirus. Après le report de ces élections législatives, le Parti communiste chinois a expulsé tous les législateurs pro-démocratie. Ça les empêchera d'essayer de gagner les élections. Et maintenant que Pékin s'est occupé de la législature de Hong Kong, il est temps que Pékin disqualifie également les conseillers de district, en les empêchant de se présenter aux élections. Mais je suis peut-être cynique. Parce que Carrie Lam, chef de l'exécutif de Hong Kong, dit que le régime réservé aux patriotes n'est pas censé exclure les démocrates de la politique. Il est seulement destiné à exclure les antipatriotes qui font des choses comme croire en la démocratie. Voici donc ce que me suggère le discours de Xia Baolong. Début mars, le Parti communiste tiendra ce qu'il appelle les 2 sessions. C'est un rassemblement annuel de l'élite politique du parti. Le Congrès chinois approuvera alors toute action politique que le parti souhaite. Et je ne serais pas surpris qu'il y ait une autre réforme pour rendre Hong Kong encore plus patriotique. Tout cela fait partie de l'amour holistique du parti. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre aux questions d'un membre de l'armée de 50 centimes de Chine non censurée. Des fans qui soutiennent Chine non censurée sur le site de financement participatif Patreon. Samy fait demande. Le week-end dernier, j'ai repassé de nombreux épisodes d'interviews de Chine non scénarisés. Je les adore et parmi mes préférés, ceux dans lesquels vous avez invité Joshua Philippe. Son parcours historique est fabuleux. Je pense qu'une autre invitation devrait être envisagée. Non ? Samy, je suis content que tu aimes le podcast Chine non scénarisé. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, nous avons eu beaucoup d'invités sur ce programme. Mais l'un des invités les plus remarquables était Joshua Philippe, l'animateur de l'émission Crossroads. Il nous a donné beaucoup d'informations vraiment époustouflantes sur l'histoire du communisme. Je vais mettre un lien vers ces 2 épisodes ci-dessous. Nous lui avions brièvement parlé de faire un autre épisode et de compléter la trilogie. Mais cela n'a pas encore pu se faire. Alors, à vous tous qui regardez, aimeriez-vous bien voir ça? Merci pour cette question, Samy, et merci d'avoir regardé. Soutenez la Chine non censurée. Rejoignez l'armée des 50 centimes et accédez à de nombreux avantages, comme me poser des questions dans l'émission, en vous inscrivant sur patreon.com/ChineUncensored. Une fois de plus, je suis Chris Chappell. À très bientôt.